Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai présenté quand il est paru, du maître de Nisargadatta Maharaj et Ranjit, mais aussi Ganapatra Rao, et tant d'autres d'ailleurs, enfin quelques autres qu'on ne connaît pas. Donc ce maître de Nisargadatta et Ranjit, c'est Siddharameshwar Maharaj. Donc dans ce dernier livre paru en français, L'ultime accomplissement, aux éditions Éoliennes. Un seul extrait. Dans le chapitre Les trois aspects de la connaissance. Le soi qui est au-delà de toute pensée est un, mais il se manifeste aussi sous de multiples formes. Tout d'abord, il apparaît en tant que témoin de sa manifestation, la silencieuse Gayatri, qui a trois aspects: Sat, existence, Chit, conscience, connaissance, Ananda, félicité. Dans toute créature, il y a ce sentiment du « je suis », et quand ce sentiment d'être est présent, il y a aussi le témoin, celui qui connaît ou a conscience de ce « je suis ». Néanmoins, ce témoin n'est pas le « je suis ». Ainsi, dans celui qui n'a jamais été et qui est donc indestructible, une existence destructible est apparue. Quand il y a le « je suis », Sat, il y a aussi la connaissance ou conscience, Chit, ils sont inséparables. On ne peut pas avoir conscience de ne pas être. Mais tout comme vous devez vous oublier pour vous souvenir d'un objet, de même le soi doit s'oublier pour se rappeler ou connaître cet objet, je suis. En fait, il ne s'oublie jamais parce qu'il est immanent à tout et qu'il est sa propre lumière. Comme vous, il n'a pas besoin de se souvenir de lui-même, et comme vous, il ne dira pas « je me suis perdu moi-même » ou « j'ai oublié mon soi ». Malgré tout, c'est ce même soi qui jamais ne s'oublie ni ne se connaît lui-même, qui est apparu en tant que dualité du témoin qui connaît son reflet, le « je suis ». Ensuite, c'est ce même soi qui apparaît comme les différents états de veille, du rêve, du sommeil profond. Parfois, il apparaît même sous la forme d'un ravissement qui, avec la pratique, peut nous faire accéder au tout, l'état de samadhi. Le tout, samadhi, n'est pas un état à l'intérieur des autres états. Tout comme l'état de rêve ne peut pas être dans l'état de veille et l'état du sommeil profond ne peut pas être dans celui du rêve, le tout n'est pas un état à l'intérieur d'un autre état, mais tous sont à l'intérieur de lui. Cependant, à l'intérieur de ce tout du « je suis », le soi unique et immanent est dissimulé. Bien qu'il ne puisse pas être l'objet de sa propre perception, il permet la connaissance du tout en étant le témoin. Et même quand le tout où je suis est annihilé, le soi suprême est toujours là. Dans l'être ou le non-être, il n'y a que lui. Maintenant, quand il y a le tout, il y a l'être, mais aussi le connaître. Et c'est le soi qui prend la forme de cette connaissance sans effort. Dans cette connaissance se trouve le parfait contentement du soi, et c'est cette parfaite félicité qui est devenue la félicité de la connaissance, Ananda. L'existence, la connaissance et la félicité sont le soi suprême, sans pensée, qui apparaît sous ces trois formes inséparables, c'est-à-dire la triade du Satchidananda. Il en est ainsi pour le soleil qui est visible sous les trois aspects de la lumière, du feu et de la forme d'un disque, alors que les trois ne sont que le soleil qui est un. Ainsi, dès que l'existence apparaît, le soi suprême devient la connaissance,
Et quand il y a la connaissance, c'est aussi le soi suprême qui devient la félicité. L'existence, le « je suis », ne peut pas être sans la connaissance, et vice-versa. Puis la félicité découle de la plénitude du soi suprême quand il revêt cette forme de la connaissance. Ainsi, ces trois états n'ont qu'une seule signification, et c'est le soi suprême. L'essence qui est au-delà de l'être et du connaître. Mais le verbe « je suis » ne peut pas décrire l'inexprimable un. Les Écritures ont une autre manière d'expliquer cela. Quand la connaissance apparaît sur le sans-pensée, le soi qui en assume la forme devient le témoin, le connaître, le soi intérieur ou antaratma, et le connu, le tout. Ni le soi suprême ni le soi de la connaissance ne peuvent être connus par l'essence de la vue, du toucher, etc. Ils sont au-delà et hors de portée des sens. Quand la connaissance pénètre les yeux, le soi devient celui qui voit. Quand elle pénètre les oreilles, il est celui qui écoute. Et quand il pénètre la langue, il est celui qui goûte, etc. Quand le un connaît et s'associe au tout, il devient celui qui agit et celui qui jouit. Mais ensuite, apparaît l'individu qui s'arroge la paternité de l'action et de sa jouissance. Je fais, j'aime, etc. Malgré tout, le soi suprême qui est apparu sous la forme de l'expérience « je suis » du tout est beaucoup plus grand et plus ouvert que ce tout perceptible, le connu. Voilà. Quand la connaissance pénètre et active les yeux, les oreilles, la langue, le nez, la peau, alors on voit, on entend, on sent, etc. Quand elle imprègne les organes de l'action que sont les mains, les pieds, l'organe sexuel, alors on bouge, on se reproduit, etc. Mais quand tous ces sens et les expériences qu'ils produisent se résorbent, il ne reste plus que le flux de la connaissance naturelle et sans effort, Prakruti, et le soi témoin, Purush, de cette connaissance. Qu'il en soit ainsi. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, ne rien chercher, ne rien attendre, ne rien rejeter, ne rien tenter de modifier, ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, autrement dit, juste être ou être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.